Bonjour, bienvenue dans ce premier journal télévisé du Club Mémoire du Collège Jean de La Fontaine. Ce journal télévisé informera sur l'actualité de Mémoria, le Club Mémoire. Il accompagnera le journal papier qui paraît également. Au sommet de ce premier numéro, Mémoriae a été primé au Festival du reportage court francophone à Avernes, au nord de Moulins. Mémoriae 5e commence à préparer activement la deuxième fête médiévale du collège. Un projet de médiéval permis grâce au bon état des finances du club. Le Club Mémoire change de polo pour adopter un t-shirt blanc. Mémoriae a tourné son film sur la résistance à la déportation pendant 2 jours au château de Bussol et au musée-école de Chapuis. Retour sur une expérience marquante. Bonjour Eloane, le Club Mémoire a reçu le prix des encouragements du jury de la Planète Jeune Reporter, l'association vichysoise, pour son court-métrage. J'appelle Christophe Boutier et son équipe à venir me rejoindre. Donc ici vous avez l'équipe du collège Jean de La Fontaine de Saint-Germain-des-Fossés. C'est franchement très bien. Franchement, c'est pas tout le monde a ça. Et je pense qu'on en est fiers. 14 élèves ont travaillé à la recherche d'informations et à l'écriture d'un scénario de film avant de partir tourner celui-ci dans les ruines du château de Montgilbert un mercredi après-midi. L'association donc Sauvegarde et mise en valeur du château de Montgilbert, pour ceux qui ne connaissent pas, on intervient tous les étés pendant 6 semaines qu'avec des bénévoles qui viennent à partir de 17 ans avec dérogation, sinon ce sont des chantiers d'adultes et sans âge limite en fait, voilà. Et puis les travaux, déblaiement, tout ça, tout ce qui a été fait sur le château, c'est l'association de sauvegarde et de mise en valeur du château de Montgilbert qui l'a fait, voilà. Toi, tu vas t'arrêter là, il va faire un gros plan. Moi j'étais content de venir et puis je suis content parce qu'on a eu de belles images, on a eu des beaux plans. Puis on avait un beau texte de base donc... Tu t'es amusé? Est-ce que tu t'es amusé? Oui, je me suis amusé, oui. C'était sympa puis on s'est bien amusé tous ensemble. Ce film, Montgilbert et la légende du Diable Rouge, raconte à la manière d'un docu-fiction l'histoire du château et sa légende. Mais monsieur, comment après vous allez mettre pour placer la caméra? Sur le gamin là, c'est trop dangereux, il risque de tomber. Je tenais d'abord à vous féliciter, d'accord, vraiment bravo, parce que ben voilà, je vous ai vu jouer, c'était vraiment génial. Merci de m'avoir invité, hein, voilà, ok, merci de m'avoir accepté, j'ai envie de dire, ok. J'ai trop aimé cette journée. Moi aussi. Parce que c'était trop bien, déjà on a découvert des paysages magnifiques et en plus on s'est bien amusé et en même temps on a travaillé. Mémoriae lance actuellement la réalisation de la deuxième fête médiévale qui aura lieu au collège en 2025. La fête médiévale, elle a été créée, animée par les 30 élèves du Club Mémoire, Mémoriae, pendant un peu plus d'1 an pour tout bâtir, tout ce que vous voyez devant vous, ces ateliers, avec des élèves hyper motivés, dont je suis encore une fois très fier. Voilà, le but c'était de faire de l'histoire bien sûr, de donner du plaisir sur la culture, et puis de créer un projet fédérateur au sein du collège, se faire rencontrer les gens et puis d'inviter nos amis des écoles primaires environnantes, de Seuillé, de Magné, Saint-Germain bien sûr, à participer à cet événement. Voilà, on a bientôt des futurs CM2 au collège, donc ils voient un petit peu ce qui se fait au collège. Un projet fédérateur, se rencontrer, partager, et puis pourquoi pas, hein, donner envie et plaisir aux gens de venir au collège, hein, ça serait une belle récompense si ça pouvait déclencher des choses à travers cet événement. C'est super bien même s'il fait un peu chaud, mais en vrai ça va, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de trucs, ils nous expliquaient qu'on voit dans les films et tout ça, c'est pas du tout la vraie vie et du coup il y a plein de choses, j'étais un peu étonnée. Bonjour, je suis Dame Laura. Ici, je vous fais découvrir la cuisine au Moyen-Âge. Donc, on va parler vraiment de tout ce qu'on peut manger, les fruits, les légumes,
le gibier, les animaux de la ferme, comment on mange aussi avec les ustensiles, la vaisselle, les pratiques, les coutumes. Et on parle aussi d'hygiène slave au Moyen-Âge. Après le succès de la première édition avec ses campements et ses ateliers animés par des professionnels de la reconstitution historique, il était logique de relancer un tel projet. Ainsi, avec l'aide de Jean-Charles Meunier, l'agent d'entretien du collège, des élèves fabriquent des tentes vikings. Ils travaillent concrètement à la réalisation du projet qu'ils mettent en place. Ils font des maths sans s'en rendre compte et résolvent des problèmes. Monsieur Meunier, vous aidez le club Mémoire à fabriquer des tentes vikings pour la deuxième fête médiévale. Comment cela se passe-t-il? Eh ben écoute, ça se passe bien, ça se passe très bien même, les élèves sont très impliqués dans ce qu'ils font. Ça leur fait du bien effectivement, c'est, enfin je pense en tout cas, que ça change de leurs habitudes d'habitude forcément. Mais et puis je trouve qu'ils sont vachement investis, que le fait de bricoler, tout ça, je pensais pas qu'ils allaient peut-être autant aimer ça. Et du coup, c'est cool. Donc on est en train de faire une structure, enfin pour le moment on fait la structure de la tente et puis petit à petit on avancera, on fera peut-être des erreurs, enfin ils feront peut-être des erreurs, puisque c'est eux qui font tout de A à Z. Donc c'est une bonne expérience pour nous, pour eux, c'est bien. Raphaël Sanders a commencé la fabrication des boucliers vikings pour décorer les tentes et animer un mur de boucliers mémorial et remercie d'ailleurs Monsieur Hobby et Sanders pour nous avoir offert le bois. Avec du contreplaqué, on a tout coupé avec une scie électrique. On a fait tous les rebords pour pas se prendre des chardes quand on le prend. Derrière on a un manche pour la poignée. Ça c'est mon père qui a fait, il a tout limé quand même. C'est quand même, ça a du poids quand même. Donc pour les autres, voilà, il a mis un peu de peinture au milieu parce qu'on n'avait pas assez de matériaux pour faire une pique comme les vrais ouvriers. Memoria va changer de couleur de polo et passer à un flocage de ses logos sur un t-shirt blanc. 45 vêtements sont entre les mains de l'entreprise Gift Art à La Palisse, connue par le biais de Monsieur Didier Chemorin, agent du collège, qui rejoint le club en tant que photographe officiel. Notre dossier du jour sera consacré au tournage du film réalisé pour la participation des 3e mémoriae au concours national de la résistance et de la déportation, dont le sujet est « Résister à la déportation en France et en Europe ». 5 élèves 3e de 17 figurants, 5e, 4e mémoriae et de lycéens anciens du club ont tourné pendant 2 jours leur film qui raconte le courage d'Henriette Pichon qui a caché et sauvé 50 jeunes filles juives sur la commune de Barré. Le court-métrage de 20 minutes a été tourné sur les lieux mêmes où se sont déroulés les événements. En direct avec Marine Rougeron, présidente du club Mémoire, qui a incarné Henriette Pichon pour le film du CNRD. Quel est ton ressenti? Eh bien, ça a été très dur. Il y a eu beaucoup de stress car il fallait incarner Henriette Pichon qui a quand même sauvé 50 enfants juifs dans le château de Barré-Bussol. Il fallait aussi être à la hauteur de la mémoire. Et il y avait des gens qui comptaient sur nous, des enfants, de ceux qui étaient cachés au château, et pour ne pas les décevoir, car on a énormément travaillé. On leur a demandé énormément de choses, on les a même interviewés pour avoir plus d'informations sur Henriette Pichon. Après, pour ce qui est du cinéma, ça a été quand même très dur à jouer, car il faut avoir le talent d'acteur, il faut quand même aussi interpréter le personnage d'Henriette Pichon, qui était une directrice. Et le fait de jouer devant une caméra, ça peut parfois être très difficile, surtout qu'il ne faut pas regarder la caméra, des choses comme ça. Il y a aussi eu au moins 40 personnes qui nous ont regardé lorsqu'on devait jouer, alors c'était encore un autre stress en plus. Ça a été un honneur, j'ai envie de dire, de jouer Henriette Pichon. Après, on a aussi pris beaucoup de plaisir, en tout cas moi oui, à jouer dans ce film, car c'est pour nous très important, pour sa mémoire, car on ne la connaît pas forcément, cette personne. Et ça a été un grand plaisir pour moi. Te souviendras-tu de ce tournage toute ta vie? Eh bien oui, je m'en souviendrai toute ma vie, car faire un film, c'est pas courant.
J'ai pris énormément de plaisir à le faire, ce film. C'était une grande partie de mon année au collège, on va dire. Le tournage a également eu lieu pendant ces 2 jours des vacances de février à Châtelus, au musée école et dans l'église. Associations et maires des communes furent à chaque fois d'une grande aide, que ce soit M. Collat ou Mme Thévenoud. Le scénario a été écrit grâce aux témoignages d'anciens enfants cachés de Bussole qui ont répondu aux questions de nos apprentis historiens depuis Paris, Tel Aviv, Jérusalem, avec les ferveurs et une impressionnante mémoire. Le scénario doit aussi beaucoup à Guy Werner, qui, par les recherches, a facilité la reconnaissance d'Henriette Pichon comme juste parmi les nations. À Jean Hervaux, un généalogiste parisien amateur qui a fouillé pour nous les archives et retrouvé les enfants cachés. Malgré le grand froid qui régnait, l'enthousiasme fut magnifique pendant le tournage qui a clos un travail d'1 an. Alors moi franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça bien. Un peu stressant parce qu'on avait peur de ne pas savoir notre texte. Après sinon c'était bien. Moi j'ai trouvé ça super, c'était une super belle expérience et on a pu apprendre des choses. Pour nous ça reste quand même important de pouvoir honorer sa mémoire pour qu'elle soit peut-être un peu plus connue et reconnue par plus de monde. Enfin, c'est quand même énorme ce qu'elle a fait. J'ai trouvé un peu ça assez long, un peu d'attendre que les gens fassent leur texte, jouent eux pendant que nous on les regardait. Mais après, nous, on a pu jouer, c'était amusant. Et voilà. Donc moi, ça m'a vraiment plu. En fait, on avait peur de faire attendre les autres dans le froid. Il y avait beaucoup de pression. Pour les mêmes raisons que Jeanne, sur le fait qu'on avait peur de faire attendre les gens ou de ne pas réussir à sortir le texte comme il fallait. Mais c'était quand même très bien. Moi, j'ai adoré. Le fait de se glisser dans la peau d'une actrice. Oui. Ou d'un acteur. D'un personnage. Oui. Une version plus longue du film existe. Celle de 38 minutes sera projetée au cours des chemins de la Résistance, Lozère-Cantal, Haute-Loire, le samedi 1er juin, auquel nous participerons. Ainsi que le vendredi 7 juin à 20h à Saint-Germain-des-Fossés pour la fête du collège. Une journée de souvenirs en hommage à Henriette Pichon aura également lieu à Baret. En tout cas, ceci restera une première expérience extraordinaire, qui plus est émouvante, car tournée sur les lieux mêmes de la grande histoire. Je vous présente l'affiche du film Henriette Pichon, l'ange salvateur de Bussole. Nous voici à la fin de ce premier journal télévisé du Club Mémoire. Nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain. Au revoir à tous.